Dixième sermon, qui est le troisième sur le deuxième chapitre. Ce sermon contient le reste de l'explication du dixième verset, puis des versets suivants. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés, à savoir Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Naama. Ils partirent de chez eux et convinrent d'aller le plaindre et le consoler. Ayant levé les yeux de loin, ils ne le reconnurent pas. Ils poussèrent des sanglots et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire un mot, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Nous avons résumé hier le sens de cette déclaration de Job. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? Cela montre que les hommes sont bien trop ingrats. En effet, ils sont redevables envers Dieu pour tant de bienfaits et de grâces reçues. Ils ne doivent donc pas refuser de souffrir quelques afflictions lorsqu'il veut ainsi les éprouver. Cependant, certains comprennent cela différemment. Ils lisent: Nous recevons le bien de la main du Seigneur, comme si Job espérait qu'à l'avenir, Dieu se montrerait encore tel qu'il l'avait été auparavant. Il leur semble donc que Job a voulu consoler sa femme et se consoler lui-même en disant: Le mal ne durera pas toujours. Si Dieu nous afflige, cela ne signifie pas qu'il veuille continuer jusqu'au bout. À la fin, il aura encore pitié de ceux qui sont ainsi dans l'angoisse. Mais le sens naturel est celui que nous avons déjà expliqué. Job, en se rappelant les biens qu'il avait reçus de la main du Seigneur, se considère tellement obligé envers lui qu'il doit se montrer patient dans toutes les adversités. De là, nous devons tirer une doctrine bonne et utile. Chaque fois que les maux nous pressent, nous devons reconnaître que Dieu s'est montré un si bon Père envers nous, et de tant de manières qu'il ne faut pas nous étonner s'il nous châtie parfois. C'est pourquoi nous ne devons être ni incités, ni poussés à murmurer contre lui. Cependant, il est certain que Job ne pouvait être consolé qu'en appliquant à l'avenir les grâces qu'il avait déjà reçues de Dieu. En effet, si nous savions seulement que Dieu nous a été bon par le passé, sans rien espérer de plus, à quoi cela servirait-il? Nous ne pourrions pas être patients, comme cela a déjà été dit. Nous devons être assurés de la bonté et de l'amour de Dieu. Il nous faut toujours espérer en sa grâce, sans douter qu'il continuera à nous aimer, même s'il nous traite durement. Job a donc si bien gardé en mémoire les bienfaits qu'il avait auparavant ressentis de la main de Dieu, qu'il en a tiré cette conclusion: Dieu n'a changé ni d'intention ni de nature. Même s'il l'afflige, Dieu ne cesse d'être toujours bon et juste. Lorsque nous aurons cette considération à l'esprit, voilà ce qui pourra adoucir nos tristesses. Il est vrai que les maux contraires à notre nature nous seront bien amers et difficiles à supporter, tout comme des médecines seront amères et désagréables. Mais on adoucit les médicaments afin qu'ils puissent être reçus plus facilement. Dieu nous donne aussi de quoi adoucir les afflictions, afin que nous ne soyons pas excessivement attristés. Et voici le point principal. Bien qu'il nous semble que Dieu nous soit contraire, puisque nous l'avons expérimenté si bon et qu'il nous a fait sentir son amour de tant de façons, nous ne devons point douter qu'il poursuivra son œuvre jusqu'à la fin. Pour cette raison, il est écrit: En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ici, il ne faut surtout pas comprendre que Job aurait été un hypocrite. Il n'a pas glorifié Dieu de la bouche tout en ayant une affection totalement contraire dans son cœur. Pourquoi donc a-t-il dit qu'il n'a pas péché avec ses lèvres?
c'est pour montrer qu'il a possédé une vertu admirable. Il est vrai que parfois, bien que nous concevions de mauvaises pensées, nous nous retenons et ne laissons échapper aucun mauvais propos. Comment cela se passe-t-il? Un homme sera tenté de se mettre en colère contre Dieu. Beaucoup d'imaginations lui traverseront l'esprit. Il s'élèverait volontiers contre Dieu, il conçoit même des blasphèmes. Mais sur ce point, il se réprime et se reprend lui-même. Pauvre créature, que penses-tu là? Voilà comment, au milieu de nos tentations, Dieu nous fait la grâce de résister de sorte que nous n'en venons pas à l'extrémité de blasphémer ouvertement contre lui. Cela ne signifie pas que nous ne soyons pas coupables d'avoir conçu de telles choses, ni qu'il ne faille pas nous condamner devant Dieu. Toutefois, il faut bien que l'Esprit ait œuvré en nous pour que nous n'ayons pas consenti à ces tentations et que nous n'y soyons pas complus. On pourrait bien prendre ce passage dans ce sens-là. Job n'a point péché par ses lèvres, c'est-à-dire qu'il n'en est pas venu jusqu'à l'extrémité. Bien qu'il n'ait été incité au mal, il a résisté. Le mal ne l'a pas vaincu, mais il a combattu avec constance. Néanmoins, quand nous aurons bien tout examiné, il n'y a aucun doute qu'ici, Job nous est présenté comme un homme véritablement parfait dans la patience. Pour mieux comprendre cela, notons ce que dit saint Jacques. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Et pourquoi? Nous voyons combien les hommes sont inconstants dans leurs paroles. Parfois, avant même que nous n'ayons pleinement conçu une chose, elle est déjà dite. Celui qui parvient à se retenir de sorte qu'il ne laissera sortir aucune parole qui ne soit bien modérée et mesurée, celui-là montre qu'il est doté d'une grâce singulière. Voilà ce que nous devons noter ici au sujet de Job. Loin de se montrer rebelle à Dieu, toutes ses paroles sont si bien réglées que, là où les hommes sont si légers qu'ils ne peuvent modérer leur langue, Job s'est humilié devant Dieu. Par cela, nous sommes instruits d'invoquer Dieu, afin qu'il nous fasse la grâce de ne jamais utiliser de propos qui tendraient contre l'honneur de son saint nom. En effet, nous savons que la langue doit être principalement consacrée à l'honneur de Dieu. Il est vrai que nous devons y employer tous nos membres, puisqu'il a tout créé. Il est bien normal que tout se rapporte à sa gloire. Mais il veut que les langues résonnent dans nos bouches de telle manière qu'elles soient des instruments pour le glorifier. Si nous les utilisons pour le contraire, c'est pervertir l'ordre de la nature. Or, nous sommes tellement adonnés à ce vice, et il n'y a rien de plus difficile que de nous retenir. Nous avons donc d'autant plus besoin d'invoquer Dieu afin qu'il nous gouverne de telle sorte que nous ne prononcions pas un seul mot qui ne soit pour son honneur. Par ailleurs, si nous concevons parfois de méchantes pensées, car il est impossible dans une telle fragilité que nous n'ayons pas beaucoup de mauvais désirs et Satan nous induira à ceci ou à cela, sachons que nous sommes déjà coupables devant Dieu. Il faut lui demander pardon. Mais pendant ce temps, combattons vaillamment. Que ces choses soient foulées aux pieds, et ne faisons pas ce qui a été dénoncé hier. En effet, Job ne se contente pas de reprendre sa femme, il démontre sa folie. Il faut donc que nous prenions garde à ne pas entrer en dispute et en procès contre Dieu. Nous devons plutôt apprendre à nous réprimer, voire à nous reprendre vivement. Voilà comment il nous faut agir pour condamner un tel vice qui réside en nous. Et c'est ici que nous voyons la stupidité qui a régné et qui règne encore aujourd'hui parmi les papistes. Car dans leur synagogue, ils diront que lorsqu'un homme en vient à douter s'il y a un Dieu ou non, si Dieu est juste ou non, et qu'il conçoit dans sa tête des blasphèmes horribles et énormes, pourvu qu'il n'y consente pas du tout, cela n'est point un péché. Si un homme est poussé à voler, à assassiner son prochain, à blasphémer ou à s'adonner à la débauche, et qu'il ressent intérieurement des désirs qui l'emportent, ils affirment que tout cela n'est point un péché. Ne faut-il pas que de telles personnes soient pires que des bêtes brutes? Pourtant voilà une opinion tout à fait commune chez les papistes.
Ils sont bien dignes de telles conclusions, d'autant plus qu'il n'y a que de l'hypocrisie en eux. Ils veulent tellement minimiser les péchés que ce ne serait plus rien. Ils transformeront en péché véniel le fait pour un homme d'avoir offensé Dieu mortellement. Lorsqu'il aura commis le péché le plus énorme du monde, il ne faut qu'une aspersion d'eau bénite et les voilà acquittés devant Dieu. Pour notre part, comme je l'ai déjà dit, prenons garde. Si nous sommes sollicités par quelques mauvais doutes, nous sommes déjà condamnés devant Dieu. Prévenons donc son jugement. Soyons nos propres juges. Reconnaissons notre condamnation. Ne doutons point que Dieu n'ait pitié de nous. Il nous supportera dans nos faiblesses, à condition que, par la grâce de son Saint-Esprit, nous rejetions de telles choses et n'y consentions point pour mettre à exécution les mauvaises pensées que notre esprit aura conçues. Voilà comment nous devons agir. Or il est dit ensuite que les trois amis de Job, ayant appris tous les maux qui lui étaient arrivés, prirent la décision de le visiter. Et comment? Pour avoir de la compassion pour lui et pour le consoler. De prime abord, il semble bien que Dieu veuille soulager son serviteur Job, puisqu'il lui envoie des personnes qui montrent avoir pitié de son mal. De plus, ils sont savants et prudents, capables de le consoler, comme nous le verrons bien par leur discours par la suite, car c'étaient des hommes exceptionnels. On aurait donc pu juger que Dieu tendait déjà la main à Job pour le délivrer des maux qu'il lui avait envoyés. Mais nous verrons que cette visite de ses amis a finalement aggravé son mal et l'a plongé jusqu'au fond des abîmes. Que cela nous serve d'avertissement. Si parfois nous avons l'espérance d'être retirés de nos afflictions et que la chose n'arrive pas comme nous l'attendions, il ne faut pas trouver cela étrange, car nous voyons que Job a été frustré dans l'espoir qu'il avait placé dans la venue de ses amis, et qu'ils ont été pour lui comme des démons pour le tourmenter bien plus qu'ils ne l'étaient auparavant. Cependant, leur affection n'était pas mauvaise. Ils ne viennent pas pour se moquer de Job. Ils n'y apportent aucune malice ni iniquité. Au contraire, ils ont une charité droite et entière à son égard, car il est écrit qu'ils veulent avoir compassion de lui, c'est-à-dire prendre part à son mal dans la mesure où il leur est possible de porter une telle douleur, comme s'ils avaient été unis et liés à sa personne. Voilà donc dans quel but ils viennent, et pourtant nous voyons que cela entraîne pour Job une affliction plus terrible. Soyons donc avertis par un tel exemple. Même si nous avons une bonne affection envers nos prochains et que nous cherchons à les soulager dans leurs maux, il faut impérativement que Dieu nous y conduise. Autrement, cette bonne intention ne vaudra rien. Par conséquent, lorsque nous voyons nos prochains qui peinent et se trouvent dans quelque nécessité, il est vrai que nous devons demander à Dieu qu'il nous fasse la grâce d'avoir de la compassion pour eux et de les secourir. Mais ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi? Parce que nous manquons d'esprit de prudence, de sorte que nous agirons de travers. Il nous semblera faire pour le mieux, et ce sera en réalité pour pousser au désespoir une pauvre personne qui ressent déjà son malheur. Nous voyons bien des zélateurs qui seront tout ardents, qui auront le désir de se montrer charitables envers ceux qu'ils pourraient aider. Mais que se passe-t-il? Il n'y a ni tact, ni savoir-faire. Quand ils s'approcheront d'une pauvre créature déjà affligée, ils lui apporteront un nouveau tourment. D'où cela vient-il? Du fait qu'il n'y a ni conseil, ni prudence. Il faut donc que Dieu intervienne dans ce processus. Autrement, si nous voulons subvenir aux besoins les uns des autres dans nos nécessités, lorsque Dieu nous aura donné cette affection, prions-le de nous accorder en même temps les moyens et l'adresse. Demandons-lui de pouvoir donner ce qui est bon et utile, et de savoir traiter les gens de la manière qui sera appropriée et adaptée à leur nature. Ainsi, s'il y a une personne dans une trop grande angoisse, que la consolation que nous lui apporterons soit si bien appliquée à son besoin qu'elle en ressente quelque soulagement. Il nous faut prier Dieu de nous accorder cela,
car cette vertu ne se trouve pas en nous. Et puis, Dieu nous a-t-il donné la prudence? Il faut qu'il nous donne aussi de l'humanité, afin de ne pas être trop rigoureux contre ceux que nous pourrions désespérer. Nous devons plutôt être enclins à une affection compatissante, c'est-à-dire faire preuve d'humanité et espérer en leur salut, comme il est écrit que la charité espère tout. Voilà donc ce que nous devons noter. Par ailleurs, quand nous nous comparerons à ces hommes, il est certain que nous reconnaîtrons le besoin que Dieu nous dirige. Pourquoi? Ceux-ci ne sont pas des ignorants, comme nous l'avons déjà expliqué. Ce ne sont pas des étourdis, mais de grands personnages profondément sages jusqu'au bout, comme ils le démontrent. Et néanmoins, nous voyons comment ils procèdent. Il s'en faut de peu qu'à cause d'eux, Job ne soit précipité jusqu'en enfer. Et qui en est la cause? Dieu a voulu nous montrer qu'il n'y a ni sagesse ni discernement dans l'esprit des hommes, et qu'il n'y a ni règle ni mesure en dehors de celles qu'il nous donne. Sachons donc que si nous n'avons pas cela, nous ne pourrons pas consoler ceux qui sont affligés. Car si les amis de Job, qui étaient si excellents, ont échoué à son égard, à plus forte raison, nous échouerons, à moins que Dieu n'y supplée et ne nous donne les moyens de nous comporter comme il se doit. Voilà ce que nous devons retenir. Au reste, lorsqu'il est dit, ils convinrent d'aller le plaindre et le consoler. Ces deux mots nous montrent quel est le devoir de ceux qui voient leurs amis et leurs prochains endurer quelque mal. Il y a donc deux choses requises pour la consolation et ensuite pour le secours. En effet, nous pourrions nous employer jusqu'au bout pour subvenir aux besoins de ceux qui manquent de notre aide. Mais cela ne sera pas grand-chose si nous n'avons pas le courage de nous identifier à eux et de nous unir à eux comme si nous ressentions leurs maux dans notre propre personne. Nous pourrions donner tous nos biens aux pauvres s'il n'y a pas de charité, cela n'est rien. L'apôtre Paul s'exprime ainsi pour montrer que nous pouvons accomplir beaucoup de belles actions qui ne seront pourtant que des mensonges et vanités si nous n'avons pas la charité pour tout diriger. Et nous en verrons qui s'emploieront vaillamment s'il faut aider quelqu'un, mais ils n'ont ni sentiment ni compréhension. Voilà pourquoi il est dit que les amis de Job sont venus pour le consoler, pour le retirer de son mal et pour avoir compassion de lui. Et dans les faits, il n'y a personne parmi nous qui ne réclame cette consolation en premier lieu. Que l'on ait compassion de nous. Par exemple, si quelqu'un endure de grandes souffrances, même si on vient le servir et qu'on fait tout ce qui est possible pour lui, s'il juge que ceux qui lui font du bien ne s'en soucient pas vraiment et ne sont pas touchés par son malheur, il le recevra à contre-cœur. Il est vrai qu'il acceptera le bien qu'on lui fait, mais il l'estimera bien peu en comparaison d'une véritable compassion. À tel point que même si on ne lui apportait aucun secours matériel, s'il constatait ces pauvres gens ressentent mon mal comme si c'était leurs propres membres, il appréciera beaucoup plus que cela que toute l'aide qu'on saurait lui donner. Ainsi donc, lorsque nous voudrons nous acquitter de notre devoir envers ceux qui sont affligés, commençons par ce point. Ayons pitié de leurs maux. Ressentons-en une partie, autant qu'il dépend de nous. Voilà la vraie preuve de la charité. Il est vrai cependant que nous devons aussi prouver cette compassion par des actes. Il y a des gens qui seront très émus en voyant les adversités de leurs prochains, mais qui resteront là comme des souches. On ne peut tirer d'eux aucun secours tant ils sont abattus. Or il faut que nous adoptions cette attitude. Tout en étant compatissants et tendres dans nos affections face à la souffrance de quelqu'un, nous devons toujours avoir les mains prêtes à le secourir, selon les moyens que Dieu nous donne. Il ne faut donc pas que nos cœurs soient tellement engourdis, que nos courages soient abattus et que nous devenions stupides. Au contraire, il faut que cette pitié s'étende plus loin et qu'elle nous incite à chercher comment porter remède aux maux que nous voyons chez nos prochains. C'est d'ailleurs ce qui est dit ici en second lieu. Les amis de Job, venus pour se lamenter avec lui, ont voulu en même temps le consoler.
Ils ne sont pas venus seulement pour pleurer et dire « Nous ressentons une partie de ton mal », mais ils sont venus pour le soulager si cela leur avait été possible. Voilà donc l'intention qui les a fait venir. Mais que se passe-t-il? Ils flanchent au milieu du chemin. Lorsqu'ils entreprennent cette mission, ils sont bien disposés, mais ils ne conservent pas l'attitude requise et nécessaire. À leur arrivée, ils auraient dû maintenir cette compassion envers Job, puis chercher les moyens de le consoler d'une manière adaptée, en tendant uniquement vers ce but. Or, ils ne le font pas. Au contraire, ils restent là comme perdus. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne fait aucun doute qu'ils se trouvent scandalisés en voyant la personne de Job dans une telle extrémité d'affliction. Il leur semble que Dieu ne le traiterait pas avec autant de dureté s'il n'était pas un homme réprouvé. Les mots excessifs qu'ils voient chez Job provoquent en eux un tel scandale qu'ils perdent le courage de le consoler. Et voilà pourquoi il est écrit dans le psaume: Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. David était passé par là, tout comme Job. Il avait enduré de grandes adversités, au point de se retrouver comme rejeté par Dieu, ainsi que nous l'avons expliqué. Et l'on disait, eh bien, regardez, ne voit-on pas clairement que c'était en vain qu'il se glorifiait de mettre son espérance en Dieu, qu'il se promettait toujours que Dieu viendrait à son secours? Nous voyons tout le contraire. Puisque David était condamné par les hommes, sous prétexte que Dieu le persécutait pour exercer sa patience de multiples façons, il déclare: Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Par là, il signifie que Dieu exige avant tout que, face à quelqu'un durement angoissé par l'affliction, nous ne portions pas de jugement hâtif en disant: Oh, celui-là est damné. Dieu montre clairement qu'il veut l'éliminer. Il n'y a plus d'espérance, c'est un cas désespéré. Ne soyons pas si rigoureux, mais ayons la prudence de dire: Eh bien, attendons de voir ce que Dieu voudra faire. Les afflictions sont communes aux bons comme aux méchants. Et lorsqu'elles frappent les bons, elles ne sont pas sans raison. Quand Dieu les afflige, même si nous n'en percevons pas la cause, nous devons le considérer comme juste. Nous verrons donc les afflictions toucher les élus, ceux qu'il considère comme ses enfants, tout comme ceux qui sont réprouvés et marchent vers la perdition. Or, comme il ne nous appartient pas de juger avant que Dieu ne nous ait révélé l'issue des afflictions, nous devons rester en suspens. Faut-il dire: cet homme est-il affligé? Reconnaissons plutôt la main de Dieu et commençons par nous-mêmes en disant: Hélas, j'en aurais mérité autant, voire plus. Pauvre créature, regarde, n'as-tu pas offensé ton Dieu de tant de manières qu'il pourrait te punir 100 000 fois plus que cet homme que tu vois tant souffrir? Devrions-nous donc regarder cela pour conclure? Eh bien voilà un pauvre homme rudement traité. Il est vrai qu'il a mené une mauvaise vie, et c'est à juste titre qu'il souffre. Mais nous ne savons pas encore ce que Dieu veut faire. Voilà la prudence à laquelle David nous exhorte: attendre de voir si Dieu voudra délivrer ceux qu'il persécute de sa main, même si c'est à bon droit. Apprenons ainsi à nous prémunir contre les scandales qui peuvent nous arriver. Que nous ne soyons pas troublés lorsque les événements dépassent notre compréhension. Que cela ne nous empêche pas de continuer à accomplir notre devoir, et que le cœur ne nous manque pas au milieu du chemin. Il est vrai que cette doctrine est bien difficile à mettre en pratique, mais c'est pour cette raison qu'il nous faut y mettre d'autant plus d'efforts, et Dieu nous fera la grâce d'y parvenir. C'est ce que j'ai dit dès le début. Si nous avons ce désir et ce zèle de consoler notre prochain, demandons à Dieu qu'il nous en donne les moyens. Ainsi, au moment d'agir, nous ne serons pas là, inutiles, comme des souches de bois. Il ne faut cependant pas trouver trop étrange que les amis de Job se soient ainsi effrayés en voyant l'état dans lequel ils l'ont trouvé. En effet, il est totalement défiguré, au point qu'ils ne peuvent pas le reconnaître au premier regard, comme le dit le texte. Il est vrai qu'ils portaient dans leur cœur une si profonde affection qu'en le voyant misérable, ils n'ont tout de même pas manqué de montrer qu'ils l'aimaient. Pourtant, dès qu'ils l'ont reconnu, ils ont été frappés de stupeur, il est dit. Ils poussèrent des sanglots et pleurèrent. Ces larmes ne provenaient pas d'une feinte, c'était la bonne affection qu'ils portaient.
Mais terrifiés par la grandeur des maux que Job endurait, les voilà troublés et empêchés d'accomplir leur devoir, comme ils l'avaient projeté. Ce n'est donc pas tout d'avoir de l'amour et d'en montrer les signes. Il faut que cet amour soit réglé afin que nous puissions nous servir les uns les autres comme Dieu l'ordonne. Quant à ce qui est dit, ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, et qu'ils restèrent jetés à terre pendant 7 jours et 7 nuits sans prononcer un mot. Dans ces actes, nous voyons cette compassion dont nous avons parlé plus haut. Mais en plus de cela, nous voyons qu'ils ont voulu s'humilier avec Job comme pour intercéder auprès de Dieu afin qu'il ait pitié de lui. Dans l'Antiquité, quand on jetait de la poussière sur la terre, sur sa tête, c'était en signe d'humilité et de reconnaissance de ses péchés. Ils reconnaissaient d'abord leur condition en disant « Dieu nous afflige-t-il » Pensons à ce que nous avons oublié, à savoir que nous ne sommes que pourriture et que nous ne sommes rien. En effet, dans la prospérité, les hommes s'enivrent, s'égayent, voltigent dans les airs et ne sont touchés par aucune sollicitude. Mais quand Dieu les frappe, alors ils s'agitent, ne sachant plus d'où ils viennent ni où ils doivent retourner. Ainsi les anciens, afin de se rappeler tout cela, utilisaient cette cérémonie, se rendant par ce moyen coupables devant Dieu, comme de pauvres malfaiteurs. C'est d'ailleurs ce qui est requis de ceux qui ont offensé, qu'ils demandent pardon en reconnaissant leurs fautes, qu'ils se déclarent coupables devant Dieu et qu'ils reviennent à lui avec une vraie repentance. Or Job avait bien l'occasion d'agir de la sorte, et ses amis ne pouvaient déclarer leur amitié qu'en faisant de même. En effet, nous sommes tenus de nous mettre à la place de notre prochain pour demander pardon à Dieu en son nom. Le plus grand secours que nous puissions apporter à ceux qui sont dans la nécessité, c'est de prier Dieu de ne pas les rejeter définitivement. Or, nous ne pouvons pas secourir par nos prières ceux qui sont affligés sans avoir ce que j'ai mentionné. Leur tenir compagnie pour nous humilier devant Dieu, en venant porter le deuil avec eux. David proteste avoir fait cela pour ses propres ennemis. Quand il les a vus courir à la ruine, son cœur en a été angoissé et il a versé des larmes amères et poussé des soupirs. Si David a fait cela pour ses ennemis qui le persécutaient, comment ne le ferions-nous pas pour ceux que nous reconnaissons comme enfants de Dieu ? Il est vrai que nous devons imiter David en priant pour nos ennemis, car sans cela, Jésus-Christ ne nous reconnaît pas pour ses disciples. Mais c'est une trop grande lâcheté si nous n'avons pas au moins autant de pitié pour ceux en qui nous apercevons des signes de piété et de religion et qui sont instruits dans la même doctrine. Quand ils viennent demander pardon à Dieu, il faut que nous soyons unis à eux dans cette démarche. Voilà, dis-je, ce que nous devons noter lorsqu'il est dit que les amis de Job ont déchiré leurs robes, qu'ils se sont jetés par terre et qu'ils ont jeté de la poussière sur leur tête. Cependant, notons que, bien que de telles cérémonies soient des signes de repentance, il ne faut pas croire que les hommes sont acquittés simplement parce qu'ils ont revêtu un sac, qu'ils ont beaucoup pleuré et accompli ces gestes, de sorte qu'il semble n'y avoir que de l'humilité et de l'affliction en eux. Nous devons nous souvenir de cette sentence de Joël. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Par là, Joël signifie qu'il ne sert à rien que les hommes accomplissent de grandes cérémonies et se tourmentent en apparence si leurs cœurs ne sont pas brisés. Et quel est ce brisement que Dieu réclame dans notre cœur ? C'est que nous soyons abattus et humiliés devant lui. Lorsque nous apercevons les signes de sa colère, et même quand nous sentons déjà les coups de sa main, nous devons être patients, reconnaissant que tout cela vient à cause de nos péchés. Ne faisons pas comme beaucoup de gens qui, bien qu'étant frappés par les verges de Dieu, rongent leurs freins comme des mules. Ils conçoivent je ne sais quelle aigreur et amertume qui les pousse à se rebeller contre Dieu, bien qu'ils fassent semblant d'être bien domptés. Au contraire, il faut que nos cœurs soient brisés, suivant l'exhortation qui nous est faite dans les psaumes. Déployons nos cœurs devant Dieu, afin qu'il connaisse tout ce qui s'y trouve. Suivons donc cette sentence du prophète Joël, ne déchirons pas nos vêtements, déchirons nos cœurs. Car c'est en cela que se montrera la vraie repentance.
Mais il est impossible que nos cœurs soient vraiment brisés si nous ne déclarons pas cette humilité par l'expérience, en confessant nos vices afin de donner gloire à Dieu. Et c'est là qu'on voit quelle moquerie se trouve chez ceux qui pensent avoir beaucoup fait lorsqu'ils concèdent avoir failli. Ils auront commis une offense énorme contre Dieu, ils auront scandalisé son Église. Eh bien, si on leur arrache un petit mot pour leur faire reconnaître leur faute, ils diront « Oh, c'est trop !» Il leur semble que Dieu est trop sévère et trop rigoureux à leur égard. Quoi qu'il en soit, ne pensons pas que Dieu nous accepte comme repentants si nous ne lui apportons pas ce sacrifice dont il est question dans le psaume 51. Et quel sacrifice! Que nous ayons nos cœurs et nos esprits dans la détresse au point de n'en plus pouvoir, que nous soyons confus d'avoir commis des péchés dont notre conscience nous fait des reproches et nous accuse, que nous ne sachions plus que devenir, jusqu'à ce que nous ayons trouvé grâce auprès de notre Dieu. Voilà pour ce point. La pénitence ne consiste pas en des cérémonies, elle a son siège dans le cœur de l'homme. Néanmoins, il faut qu'elle se manifeste par des signes. Si notre affection est bien réglée, elle apparaîtra devant les hommes. Nous n'aurons pas seulement ces mots à la bouche, nous avons offensé, et le cœur parlera avant la langue. Or quand il est dit que les amis de Job se sont assis là avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas bougé de là. Cela veut dire qu'ils ont passé 7 jours à se lamenter avec lui et à se jeter par terre. Ils ont même rendu un beau témoignage de leur amour envers lui, en se privant de toute délice et de tout confort, afin d'être en deuil avec celui qu'ils voulaient consoler. Voilà quelle en est la somme. Cependant, il est écrit qu'ils ne dirent mot, et là nous voyons ce que j'ai déjà évoqué. Ils ont été excessivement troublés en voyant la main de Dieu se montrer si rigoureuse sur Job. Ils étaient venus avec la ferme intention de le consoler, et maintenant ils sont muets. Qui en est la cause? Ont-ils oublié tous les arguments qui pourraient servir de consolation? Non, ils avaient l'esprit bien disposé, comme nous le verrons par la suite. Pourquoi donc se taisent-ils? Parce qu'ils sont préoccupés par cette idée. Comment? Nous pensions que cet homme était un serviteur de Dieu. Eh bien, si Dieu l'avait affligé, nous pensions encore qu'il y avait un moyen de le consoler. Or, nous voyons que Dieu le délaisse, qu'il a mis sur lui les marques d'un homme réprouvé, qu'il n'y a plus d'espérance pour lui. Nous ne voyons aucun moyen de le consoler. Voilà la cause de leur stupeur. Ils auraient dû regarder aux promesses de Dieu, par lesquelles il nous atteste que même lorsque tout nous semble perdu et désespéré, il peut toujours y remédier. Or, ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi nous sommes avertis de prier Dieu pour qu'il nous retienne, que nous ne soyons pas troublés par une telle compassion, que ce soit face à nos propres maux ou à ceux de nos prochains, au point de conclure qu'il faille désespérer. Car le diable ne cherche rien d'autre que de nous faire tirer une telle conclusion et de nous mettre en tête que Dieu nous a rejetés. Penses-tu, dira-t-il, que Dieu veuille jamais t'accueillir avec miséricorde, vu que tu l'as offensé de tant de manières? Si nous cédons à une telle tentation, voilà comment nous nous retrouverons privés de la grâce de Dieu et de ses promesses. Ainsi prions Dieu avec d'autant plus de soin qu'il nous fortifie, que nous puissions repousser de tels assauts de Satan, de sorte que lorsque nous serons affligés dans nos propres vies, ou que nous verrons nos prochains souffrir, nous ne soyons pas excessivement abattus. Au contraire, prenons courage pour faire cette conclusion. Eh bien, il est vrai que ces afflictions sont grandes, mais il faut toujours espérer en Dieu. Espérons qu'il transformera ce mal en notre salut, tout comme il fait concourir au profit de ses fidèles tout ce qu'il leur envoie dans ce monde. Lorsque nous aurons ce regard-là, nous ne serons jamais privés de soulagement dans nos afflictions. Nous ne serons jamais exclus du secours de Dieu, pourvu que nous fassions de lui notre refuge. Or, nous nous prosternerons devant la face de notre bon Dieu.